Le fait de garder cette mémoire et d'en parler en profondeur, cela est bienvenu, alors que les médias aujourd'hui parlent moins de la situation et que nous savons, chiffres à l'appui, que la situation à l'intérieur de Gaza est particulièrement difficile. Soit dit en passant, juste avant d'entrer dans le débat, et juste avant d'entrer dans la réflexion, j'aimerais que l'espace de quelques secondes, vous ayez aussi une pensée fraternelle et une pensée de dignité humaine à l'endroit de nos frères et de nos sœurs en humanité qui vivent la catastrophe et le tremblement de terre de Haïti. J'aimerais que vous ayez cette pensée-là, en silence et en profondeur, parce que c'est une situation, c'est un pays qui est ravagé. Le tremblement de terre a été d'une violence terrible. On a entendu des prêtres, en l'occurrence, d'un courant dire que le peuple haïtien vivait par le tremblement de terre sa malédiction pour ne pas avoir obéi ou de ne pas obéir aux prescriptions divines. Et j'ai beaucoup apprécié la réponse que certains ont donnée, en particulier même depuis les États-Unis, de rappeler que quand on a des catastrophes naturelles et quand on est croyant devant Dieu, la dernière chose à faire, c'est de blâmer les victimes en disant « vous êtes victimes de votre malédiction », mais de faire les deux seules choses qui sont à faire, à savoir d'abord se tourner vers le Très-Haut et prier pour eux, et la deuxième des choses, c'est de montrer la plus grande des fraternités et des solidarités possibles. Le reste, ça devrait être du silence. Et quand on sait ce qui est en train de se passer, de la dictature, de la pauvreté, d'un pays qui est spolié, qui a été spolié et pour lequel il ne reste plus que 2% de surface arborifère parce qu'on prend tout le bois pour l'exporter dans d'autres pays, eh bien, au moment où vous voyez ces catastrophes-là, pensez que cette catastrophe-là, elle produit autant de morts pas uniquement parce que, voilà, c'est le fait de la nature, mais c'est aussi le fait de la gestion humaine, aussi le fait de la dictature, aussi le fait de multinationales qui se moquent complètement de ce que valent les vies des Haïtiens, mais qui s'intéressent uniquement à leurs matières premières et qui, aujourd'hui, auront un élan de solidarité, mais qui ne cesseront pas de compter combien ils peuvent gagner d'argent sur le dos de ces populations pauvres. Donc une petite pensée aujourd'hui, aussi pour ces populations-là. Et s'il y a un message que nous devons retenir de nos traditions respectives, qu'on soit de tradition musulmane, qu'on soit tradition chrétienne ou juive, ou qu'on soit athée ou agnostique, c'est quand même l'universalité de ces combats. Quand on est en face de la catastrophe naturelle, c'est de se lever avec solidarité. Quand on est en face de l'injustice humaine, c'est de se lever avec solidarité de la même façon. Et donc, je vois un parallèle absolument identique entre le réveil de la dignité de nos consciences pour dire ce qui s'est passé en Palestine, ce qui est le fait des hommes est inacceptable et il faut le refuser. Et puis en même temps, quand on voit ce qui se passe en Haïti, de pouvoir lier notre solidarité humaine avec une vraie réflexion sur quelles sont les causes qui amènent un peuple à être aussi dépourvu de moyens pour sauver des vies. Ça ne vient pas du hasard. Et c'est de la même façon aussi qu'il faut refuser que la cause palestinienne se transfose en cause humanitaire. Bien sûr, il faut récolter de l'argent. Bien sûr, il faut soutenir le peuple. Mais la solidarité nécessaire en face de la pauvreté d'un peuple ne peut pas se faire au prix d'une réflexion politique sur ce qui amène à cette situation. Vous voyez, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que souvent nos engagements humanistes sont des faire-valoir de nos trahisons politiques. On trahit politiquement un peuple, puis ensuite on lui prouve sa solidarité en transformant notre engagement en humanisme, en engagement humanitaire.
Le peuple palestinien aujourd'hui a besoin de notre engagement humanitaire, bien sûr, mais que celui-ci ne soit pas la caution à notre démission politique et au mensonge politique. La même chose d'ailleurs en Haïti, mais pour d'autres raisons. Et la même chose pour toute l'Afrique, et la même chose pour tant et tant de situations à travers le monde. Faites attention que l'appel solidaire de vos cœurs ne soit pas un soporifique pour vos intelligences. Qu'on ne vous dise pas donnez de l'argent avec votre cœur et puis quant à l'intelligence, les gens souffrent, il faut qu'on les sauve. Alors, ce que j'aimerais mettre en évidence dans cet engagement, donc je remercie ceux qui ont organisé cette conférence parce que ça nous permet de garder la conscience vive. J'aimerais aborder 3 dimensions de cette réflexion.